Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc suite à mon message la semaine dernière, je vous ai demandé si vous vouliez faire un live et apparemment la majorité vous étiez ok pour le live. Donc moi de mon côté je vais essayer de voir comment faire parce que comme j'ai dit, je ne sais pas encore comment faire un live sur YouTube et je préparais une date, donc je vous tiendrai au courant, je ferai une annonce bien avant sur ma page Facebook, dans le groupe privé Facebook et dans ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à garder un œil sur ça. Et encore, merci, franchement, merci énormément pour le soutien. Merci pour les likes, partages et commentaires, comme toujours. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc haut de CHF, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a fait un up. Donc 4 heures, la structure n'a pas changé. On est toujours sur ce buy. Sur le sell, pardon, donc sur cette grosse flèche. Donc faut pas se faire avoir ou pas besoin de paniquer sur ce mouvement-là. Donc on attendait un potentiel running en interne. Je pense pas que ça soit un running parce que le C pour moi il est beaucoup trop grand. Donc ce que j'attends sur ce move, c'est où on va entamer une correction ici. Alors, je vais utiliser plutôt l'autre. Ça. Tac. Tac, voilà. Donc où on va entamer une correction ici et ensuite on continue à drop pour valider la structure, ou, et je pense qu'on ira plutôt pour ça parce que le mouvement il est plutôt correctif ici, ça peut être mon A, là on est sur un B et on peut venir casser le top pour faire le C et tout ça deviendra la structure corrective pour venir casser le bas, d'accord. De toute façon je vous ai dit qu'on pouvait avoir une structure en 5 temps pour venir terminer le mouvement, donc il peut venir casser le top et casser ce bas. Une fois que ce bas cassé, l'objectif est atteint, là on peut continuer à chercher de l'achat parce que long terme c'est toujours un buy. Okay, ce mouvement il est toujours correctif pour le moment. J'ai mon impulsion ici, ce mouvement il est correctif, il viendra casser ce bas, ce mouvement là deviendra la correction de ça. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire il va venir casser le bas et se retourner directement. D'accord. Le truc c'est qu'on ne sait pas combien de temps peut durer une correction. Donc une fois que ce bas cassé, une fois que le premier objectif atteint, on doit chercher des setups et on doit faire attention à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il peut très bien chuter, corriger encore une fois, faire une grosse correction, chuter, donner une plus grosse correction et drop encore et nous donner vraiment une structure corrective 4 heures, même weekly. D'accord. Et c'est vraiment pas une surprise parce qu'on l'a annoncé quand on était là, il me semble. Si vous regardez les vidéos quand on était dans cette zone, on n'avait pas la correction encore. J'ai dit que c'est rare qu'une structure bouge en une fois et de façon agressive. À un moment ou à un autre, on va avoir une structure corrective daily et là, on est potentiellement dedans. Ok, donc à surveiller. Mais on n'en est pas encore au buy. Pour le moment, on cherche d'abord le drop. OJPY. Donc OJPY, il suit le plan aussi. Pas trop de soucis là-dessus. Donc on a dit de vendre ici. Ensuite, on a dit d'acheter jusqu'à ce top. Ça peut aller même plus haut que ça, mais déjà, on va viser stop et on verra ensuite. On a dit chaque setup d'achat en rentre. C'est toujours le cas. Chaque setup d'achat en rentre. D'accord. Donc, tant qu'on est sur cette trend ici, là, on prend les setups d'achat. ODNZD, pareil. On a donc annoncé un sell et puis un buy. Donc, on a dit de vendre ici. Et ensuite, on a dit d'acheter, on est dedans. Donc, si vous avez d'autres setups d'achat, vous pouvez tenter. Gardez en tête que donc il y avait deux scénarios. Premier scénario, c'était un buy qui viendra casser stop. Deuxième scénario, c'était un buy pour former un B, A, et ensuite un C. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un buy. Maintenant, on est dans ce buy. Maintenant, est-ce que c'est la cassure? Est-ce que c'est le premier scénario? Parce que c'est le deuxième scénario. Qu'on se protège du deuxième, on attend bien des setups pour rentrer, mais on fait attention, ça peut être juste un B. Si c'est le cas, on attendra la cassure du bas et on continuera à acheter. Mais pour le moment, c'est toujours de l'achat. Ok, donc on a eu ça, cette flèche, elle est validée. Cette flèche, elle est encore en cours. Maintenant, l'objectif, c'est celle-là. AUD/USD, idem. Donc on a eu le drop ici. Ensuite,
on a dit de vendre là-dedans. Et après, on a dit d'acheter à la cassure, de chercher des setups d'achat à la cassure de ce bas. Et il y en a qui ont réussi à prendre d'ailleurs tout ça, au NZD, ou au GPY, ou au USD. Ah, Aude? Oui, la plupart. Ouais, Les Audes, vous avez réussi à les prendre. Ok. tous les hauts, ouais. Ouais. Parce que Aude USD est propre. Je sais qu'il y a Mickaël qui a réussi à le prendre, j'ai vu dans le groupe. Celui-là et Nickel, on protège, on manage et on profite. On garde en tête les deux scénarios qui sont toujours les mêmes. Donc, ou ça c'est un B, et on aura un C, donc voilà pourquoi il faut se protéger, au cas où. C'est toujours une continuation vers le haut, mais on peut avoir une structure plus complexe, hein, vous connaissez. Ou il viendra casser le top directement, d'accord. Maintenant, en termes de probabilité, j'irai plus pour un B, d'accord. Donc faites vraiment attention. Si tout ce mouvement-là, c'est un gros running, il cassera le top. D'accord, mais n'oubliez pas que, on l'avait vu déjà, on a un potentiel contracting déjà, en fait, ici. Ici, on a un potentiel contracting. Donc si c'est un contracting, ça veut dire que cette structure, c'est de l'interne. Et donc, on est en train d'entamer une plus grosse là. Donc faites gaffe. Bien joué à ceux qui ont réussi à prendre le buy. En plus, il y avait pas mal de setups. Franchement, il était vraiment, vraiment simple à prendre celui-là. Il y avait 2 setups 1 heure. Et je crois même peut-être 3 setups 1 heure. Il y avait des setups en interne. Donc nickel. Juste on reste dedans et on protège ses gains. Bitcoin, pareil, il a fait... Bon, je m'attendais pas à ce qu'il casse ce top. Ok, donc je voyais une correction. Donc on voyait mercredi une correction, un drop. Et ensuite, la cassure de stop. Bon, il a décidé casser ce top. Un buy, c'est un buy. Maintenant, il a donné un... Ici, à partir de là, bon, on a vu qu'il cassera le top. Il a même peut-être cassé... Non, pas encore. Donc, attention, ce mouvement-là, il peut être correctif. D'accord, enfin, pour moi, il peut clairement être correctif. Donc, tout ça, ça peut être juste une correction pour un B, venir faire un C. D'accord. Donc, on privilégie les setups d'achat toujours dans le Bitcoin parce qu'on n'a pas atteint l'objectif qui est là. Okay. Mais on fait attention parce que si c'est un B, il peut venir spike et casser directement ce bas. D'accord. Ensuite, 4 CHF. Je crois c'est un buy. Ouais. Donc 4 CHF, on avait vu un buy ici. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Et on a eu ce gros mouvement vers le haut. Donc, si vous avez un autre setup, donc du coup, on a eu ce up, on a eu ce drop ici. Et à partir de là, on a dit d'acheter. Donc maintenant, tant que cette trend n'est pas cassée, vous connaissez la chanson maintenant, prenez les setups d'achat, mais gardez en tête que ça peut être un B. D'accord? Ou ça, c'est une structure corrective terminée. Si c'est le cas, il viendra casser le top. Maintenant, ça, en 4 heures, c'est bien sûr. Ouais, ça, j'y crois un peu moins, mais c'est possible. Donc voilà pourquoi, de toute façon, nous, on est dans le buy. S'il monte, on est dans le buy. Mais ça peut être aussi ça, le premier move. Là, il peut être en train d'entamer le B, un C, et ensuite faire une plus grosse structure corrective. D'accord? Donc faites bien attention à ça pour vraiment terminer la plus grosse structure. Donc c'est toujours un buy tant qu'on est sur la trend. Attendez bien setup. Celui-là, il était téléphoné, on l'a annoncé depuis des jours. Donc s'il en donne un autre, on tente. Mais à chaque nouveau plus haut, on fait attention parce qu'il peut se retourner pour donner une plus grosse structure. Parce que si ça, c'est un B, il peut très bien donner ça, corriger, notre plus haut, et terminer ensuite le B. Car on n'a pas envie d'être dans un down pour un B interne et acheter au-dessus. Okay, donc on privilégie l'achat, mais à chaque nouveau plus haut, on protège le trade. Cadienne, pas vraiment de surprise aussi. La structure est dégueulasse, mais bon, la direction est la bonne. Donc, est-ce que on devrait trade ce move? Moi, je dirais on attend. Pourquoi? Parce que à la base, j'attends un B ici. Donc, on a dit de chercher de l'achat, dans tous les cas, mais on attendait plutôt un B là, pour venir chercher un C, terminer ça, et ensuite donner un up.
Le souci, c'est que ce mouvement, pour moi, il est beaucoup trop agressif. Donc, je vais attendre un setup. Si je vais acheter, j'ai besoin d'un flag. L'idéal, c'est qu'il vienne corriger tout le move. J'aimerais bien qu'il vienne corriger tout ce move. Là, ce serait parfait. Parce que s'il fait ça, là, je vais acheter jusqu'à stop. Et ensuite, je vais vendre. Ok. Mais pour le moment, c'est trop risqué. Je le vois mal venir casser stop. C'est possible. Malheureusement, je peux pas le savoir à l'avance. Mais en termes de structure, je vois pas la cassure du top tout de suite. S'il vient casser le top, ça veut dire qu'on a mal analysé la structure en interne ici. Ok, donc on surveille, on fait attention à ça, parce que le mouvement est agressif. Maintenant, comme je dis à chaque fois, un mouvement agressif seul ne veut rien dire. Parce que là, s'il corrige derrière, ou s'il donne un flag, toute la structure prendra du sens. CHF JPY, donc pareil, on a dit de chercher des setups d'achat. On a dit tant qu'on est sur la trend, on cherche à acheter, donc on est dedans. Et on reste dedans. Et idem pour le reste. On est sur beaucoup de paires, on est potentiellement sur le départ d'une structure corrective qui peut durer des semaines, voire des mois. Okay, donc, pour ça, il faut vraiment faire attention. Ce qu'on achète, c'est potentiellement une correction. Dans la majorité, c'est du B qu'on est en train d'acheter. Okay, donc, faut vraiment pas s'exciter à mettre des TP weekly. Donc ça peut être juste un A. Ça peut être un A. Finir avec un B, encore un C, pour terminer le gros C. Ok, donc, c'est pour ça. Si on s'excite ici et qu'on achète et derrière il commence à donner une grosse structure corrective 4 heures, on se retrouve pendant des semaines dedans, c'est pas une bonne idée. Donc on prend les setups d'achat quand on le voit. Là on a dit d'acheter à chaque setup tant qu'on est au-dessus, mais on doit faire attention à chaque nouveau plus haut. Donc on manage ce genre de trade. Une fois que la grosse structure sera terminée, je pense pas que ce soit le cas, là ça va être un bonheur de le prendre. Okay, si on regarde par exemple le pétrole, on va le voir. Bon, c'était clean. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le DAX, on avait vu quoi? C'était un buy? Ouais, c'était un buy. Donc DAX, on a dit d'acheter tant que ce bas n'était pas cassé, on cherche de l'achat. Voilà, on est dedans. Si vous avez d'autres setups, si à chaque fois que vous avez un flag, vous tentez à chaque cassure du top, vous protégez votre trade. Donc l'objectif là pour le moment, c'est le deuxième scénario. Ok, il y a deux scénarios, mais on va aller sur le deuxième. Donc on avait vu, c'était ça, ce running en interne. Si c'est le cas, il viendra casser stop. Et la cassure du top, il va spike pour donner plus au running. Et ensuite, il viendra encore une fois casser le top. Ok, on va viser ça. Si la structure change, ben, on va s'adapter, c'est le but. Et sinon, ben, on reste dedans. Donc, si vous avez un autre flag, vous pouvez tenter. En tout cas, bien joué à ce qu'on a réussi à prendre. Le up, parce que la correction a été plutôt propre. Ethereum buy, pareil, celui-là, pas trop de surprise. On avait vu, on a dit que ça peut être un ABC. Si c'est le cas, il viendra casser stop, d'où les flèches. Donc la flèche rouge, elle est là, c'est validé. Et là, on est dans la flèche violette. Ok, on avait mis ça quand on était encore au top. Donc on continue à suivre les plans. On attend la cassure de stop. Ok, pour que ça valide la structure, j'ai besoin qu'il vienne valider le top. Euro aussi, donc lui la drop, mais je m'attendais à une structure plus corrective ici, mais bon, je vais dire un sell, c'est un sell, c'est pour ça que j'ai dit privilégier les setups de vente tant que ce top n'est pas cassé, ok, c'est pour ce genre de situation. Donc, est-ce que il peut quand même donner la structure complexe? Bien sûr, là il peut très bien corriger, drop encore une fois, donner un B, venir recasser le top pour les retardataires, ceux qui n'ont pas pu prendre le sell, et ensuite chuter. Ok, donc c'est pas trop tard, faites attention si vous êtes dans le sell. Il y avait un setup là, il y avait un setup là, bref. C'était téléphoné. Le buy aussi, il y avait de quoi prendre le buy. Donc, bien joué. TP là, mais on fait attention à une structure plus complexe. D'accord? Une fois que ce mouvement est terminé, s'il nous donne une structure complexe, on connaît la suite. C'est encore un buy. Mais à chaque cassure du top, nous, on va privilégier la vente. Euro GBP, donc on a dit de vendre aussi, idem, lui aussi il a décidé de suivre notre structure, donc on a dit il peut venir casser stop, à la cassure du top on cherche de la vente, il est venu casser le top et ensuite il a décidé de suivre notre flèche. Je crois que je vais mettre de plus en plus les flèches parce que j'ai l'impression qu'il aime bien suivre les flèches. Donc l'objectif c'est en bas, TP là, si tout ça c'est ma structure corrective, d'accord.
Là, il a donné, je crois que c'était un simple régular en interne. Donc, il avait un setup ici. Il me semble que c'était William qui avait posté dans le groupe le running. C'était qui? C'était William ou pas? Je vais voir, c'était qui avait posté? C'était Vincent. Ok, donc il avait posté le petit running. Du coup, break-even. Dès qu'il casse ce bas. Je sais pas s'il l'a cassé ou pas. Il l'a pas cassé encore. Donc dès qu'il casse le bas, faut poser le break-even. Ok, parce que tout ce mouvement-là, ça peut être une structure corrective ici. D'accord. Mais c'est toujours de la vente. Et je rappelle, c'est un gros sell qu'on cherche ici. Mais ce mouvement, pour moi, il peut être correctif pour encore un dernier push. Mais s'il casse ce top, je chercherai quand même de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, on privilégie de la vente. Eurocad, idem, il valide aussi ce qu'on a vu. Donc on a dit d'acheter ici, chercher de l'achat pour un B et ensuite chercher de la vente pour un C. C'est ce qu'on a. Par contre, donc le TP est toujours au même endroit. Ok, continue à suivre les flèches. Faites juste attention, tout ce mouvement-là peut être un B. Ça peut être un A. Il peut venir faire un C pour valider le drop. Donc il peut nous donner une structure plus grande. Ok, nous on s'attendait à une structure 4 heures. La structure 4 heures peut devenir une structure daily très vite. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc on vend. Et si la structure change et nous donne une plus grosse structure, c'est pas grave. On va revendre en haut. Ok, mais pour le moment, TP en bas, ça suit les plans. Donc on va continuer à le trade. Euro CHF, donc on reste à l'écart, même si on a pu voir le petit bas ici en interne. Mais c'était vraiment pas intéressant à trade Euro CHF. Pourtant, il suit nos flèches. Hein. C'est pas trop le problème de la direction. La direction, elle a pu l'anticiper. C'est juste la structure n'est pas assez propre pour le trade. Savoir une direction, c'est facile. Savoir deviner une direction d'une structure, c'est vraiment, vraiment facile. Maintenant, souvent, même si on connaît la direction, la structure, elle n'est pas assez propre pour pouvoir rentrer dedans. Euro JPY, donc idem, il valide aussi. Donc là, on a eu le sell, là, et on a dit d'acheter. À partir de là, pour valider le running, on est dans le buy. Ok. Tant que vous êtes sur la trend, vous prenez tous les setups d'achat. Vous pouvez avoir une structure corrective, il ne faut pas se faire avoir par ça. Il ne faut pas avoir peur non plus. Vous pouvez avoir une structure corrective pure. Si vous avez ça, c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas pu entrer là-dedans. En buy. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de rentrer là sans setup? Non, parce que s'il y a cette structure corrective, bah, on n'a pas envie d'être dedans, quoi. Ok, mais c'est toujours un buy. EuroNZD, idem, il a validé le sell plus le buy plus le retournement. Donc on a vu ce sell, on l'a eu, on a vu le buy ici, on l'a eu. Et je vous ai dit à la cassure du top, vous devez faire attention et de mettre le break-even ou prendre les TP parce qu'il peut se retourner à tout moment si ça c'est un B. Ok, je dis à partir de la cassure du top, il peut se retourner. Parce que si tout ça c'est un B, il viendra casser ce bas. Je ne pense pas que ça soit le cas, mais si c'est le B, il viendra casser le bas. Si ça c'est un A, il viendra donner une grosse structure corrective, il remonte encore une dernière fois et ensuite. Ça, je dis à la cassure du top, c'est risqué de rester dedans. Donc, maintenant qu'on a ça, et là on est dans le sell, si vous avez des corrections ici, vous pouvez tenter le sell. Mais attention, le deuxième scénario, c'est-à-dire si on vend la correction là, on peut être dans un B, et ensuite on aura un dernier plus haut avant la chute. Donc, là, si on vend ce move, on vend un potentiel B. Mais si c'est pas un B, si tout ça c'est une structure corrective de ce move et qu'on vend là, bon bah jackpot. D'accord? Donc si on a des setups de vente, on tente sur euro. NZD, je vais mettre une flèche parce qu'apparemment les flèches ça marche, ça attire le marché. Allons-y. Donc pour que ça soit, pour que le B se valide, c'est-à-dire qu'on ait une grosse chance que ça soit la structure corrective B, l'idée c'est qu'il vienne casser stop. Ce bas, pardon. S'il vient casser ce bas, ce serait bien. Donc, s'il y a des setups, on prend. Euro USD, pareil. Donc, on a dit d'acheter pour le B. D'où la flèche jaune ici. Et on est toujours dans cette flèche jaune. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en train d'acheter, c'est potentiellement un B. Donc, on fait attention, on prend les setups d'achat, mais à chaque nouveau plus haut, on se protège. Vous pouvez avoir un running en interne pour la semaine prochaine.
qu'on fait attention, qu'on en a eu un là. On a dit d'acheter, donc il y a un step là, on a acheté. Là, on peut avoir 1, 2, 3, terminer ça, il peut spike, donner un running, et encore une fois, un autre plus haut. D'accord? Mais à chaque nouveau plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, faites attention pour avoir ce drop. Parce que si ça, c'est un B, à un moment, on aura un C. Et notre objectif, une fois qu'on aura fini de trade le B, ben on essaiera de manger le C. Est-ce qu'il peut venir casser stop? Si toute cette structure est terminée et c'est une structure corrective, c'est possible. Okay, si ça, c'est la structure corrective de ce move, dans ce cas-là, oui. Maintenant, je pense pas, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. Donc, on va aller chercher d'abord le B. S'il vient casser le top, tant mieux. Si il décide de se retourner à ce moment-là, ben, on aura mangé un B, on ira manger le C, et à la cassure de ce bas, on ira prendre le gros buy. D'accord, donc ça va être facile à trade. La majorité des mouvements, là, ils suivent ce qu'on annonce. Donc, il faut juste continuer à chercher et à suivre cette direction. Tant qu'on a des setups, on fait confiance à la structure et on suit la direction. CAC, pareil, qu'on a dit d'acheter. On est encore dedans. Si vous avez des setups d'achat, vous prenez setups d'achat, vous faites attention. Donc, pour les raisons que je vous ai données mercredi, attendez bien setup d'achat. D'accord? La correction maintenant, il y a de moins en moins de chances que ça soit une correction, sauf s'il donne un gros spike vers le bas. Okay? Il doit donner un gros spike vers le bas, corriger derrière. Là, on ira pour une correction. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez des setups d'achat, en buy. GPOD. On avait vu quoi celui-là? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente, il me semble. C'est toujours le cas. Ça. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez des setups de vente. Mais ce mouvement, il est correctif. Ok, donc il peut venir encore une fois casser le top. Tant mieux. Et ensuite drop. Pour donner ça. J'aimerais bien qu'il me donne ça. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un petit running furtif en interne. On peut avoir un running ici. Là, il peut monter, donner un running là. Drop encore une fois, finir cette structure, et toujours pareil. Donc, ce qu'on fait pour la semaine prochaine, parce que moi, il y a ce mouvement-là qui me gêne, donc je vais prendre la structure dans sa globalité, tant que ce bas n'est pas cassé, donc tant que celui-là n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, tentez-les. Faites attention au running en interne, donc vous allez devoir manager ça en petit time frame, TP jusqu'à là. À la cassure de stop, tant que celui-là n'est pas cassé, chercher de la vente jusqu'à ce bas. Ok, donc ça devrait pas être trop dur à trade ce genre de structure, donc on va focus pour la semaine prochaine ce mouvement là ici. Ok, on va mettre la flèche, en gros un truc comme ça quoi. GEP CAD, alors GEP CAD, j'attendais un régular au départ, donc on est toujours dans ça. On voulait une petite structure corrective, mais finalement ce sell va être plus long. Ce buy, toujours le même. Du coup, bah, il va être plus grand. Tant mieux. Maintenant, on attendait un running, un régular ici. 1, 2, 3, cassure du top et ensuite le drop. Alors, il est venu casser ce bas. Donc, maintenant, on attend un running. Du coup, faites attention si vous avez un spike. Si vous avez des setups d'achat, vous pouvez les tenter. Si vous avez un flag ici, on tente. S'il vient casser le top et valider la flèche violette, tant mieux. S'il vous donne un running, bon bah c'est bien aussi. D'accord? Donc si c'est un running, à la cassure du bas, encore une fois, on cherchera encore de l'achat. D'accord? Donc, si vous avez des flags sur GBP CAD, tentez le buy. Qu'est-ce qu'on a? GBP CHF. GBP CHF, pareil. Là, on est sur une structure corrective. Donc, on peut avoir encore un dernier push vers l'eau. Ok, ce moment, il est correctif. On peut avoir encore un push vers l'eau pour une plus grosse structure. Donc, s'il y a des setups d'achat à chaque nouveau plus bas, tentez-les tant que ce bas-là n'est pas cassé. On va mettre une flèche. Parce que... Tac. GBP JPY, donc, même si on a vu le buy GBP JPY, je vous dis de rester à l'écart parce qu'il y avait d'autres GBP plus intéressants. Donc, c'est toujours un buy. Si vous avez des buy setup, mais si je veux acheter GBP JPY, je préfère attendre une structure plus grande, une structure corrective plus grande. Ok, GBP USD, c'est pareil, il me semble, on va le voir. Donc, si on a une structure corrective
on va dire un flag 4 heures. Ouais. Si on a un flag ou une petite correction, si on a ça en fait, il me faut ça, là. Si j'ai ça, j'achète, sans hésiter. Ok, donc en 4 heures, si j'ai la même chose, comme ça, là j'achète. Là, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, je vais attendre encore un peu. GPNZD, donc au départ, on cherchait un régular. Il n'a pas donné le C du régular, mais à la place, il a donné le C d'un running. Donc, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche le C jusqu'à la cassure de ce bas. Maintenant que le top est cassé, bah, c'est de la vente toujours, mais maintenant, c'est le TP. Il faut faire attention et manager. Donc, on cherche un running flat et ensuite un buy. Il peut donner un expanding. Je crois qu'il y a une paire, je ne sais plus laquelle qui a donné un expanding. Mais voilà, on va chercher ça pour la semaine prochaine. Sell, ensuite buy. Celui qui veut sell, il faut attendre une structure corrective. Attention, petit time frame, vous pouvez avoir un running. Là, vous pouvez avoir un spike, finir ça, drop encore une fois. Donc si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter, mais à chaque nouveau B-buy, on se protège parce que c'est le C d'un running. Et ensuite, ça va monter. GBPUSD, donc lui, il a décidé de casser le top. Du coup, on va sur l'autre scénario. Je vous ai dit que ça peut être un running flat en interne. C'était 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, attendez. Que je ne me trompe pas, c'était bien ça ou pas 1, 2, 3. C'est ça, ouais. Donc ça pouvait être le B du running A, B, C. Et ici, ça, c'est le C du running. Il viendra casser stop pour ce A, B, C ici. Ok, donc il a fait ça. Maintenant, est-ce que j'achète tout de suite? Bah, on doit faire gaffe parce que c'est un B qu'on est en train de trade sur GBPUSD. À chaque nouveau plus haut, on risque deux choses. 1, il vient casser ce bas directement. 2, il nous donne une structure corrective, un nouveau plus haut, avant de venir casser le bas. Voilà les deux scénarios. Donc, cette flèche d'abord, buy, on achète le B et ensuite on vend le C. Tant que ce top n'est pas cassé. D'accord. Je ne pense pas que ce mouvement seul soit le B. D'accord. Je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir un B beaucoup plus gros, mais c'est trop tôt encore pour le dire. Mais on suit les flèches. Pour le moment, ça n'a pas changé. NZD CHF, la même chose. On suit les flèches. Ça n'a pas changé. Au départ, on pensait que le buy, on allait l'avoir en interne. On a eu un petit buy, mais ce n'était pas le gros move. Donc, on a annoncé le buy ici en espérant que c'était le top. Il nous a donné ça et derrière, il s'est retourné. Il est venu casser ce bas-là. Ça ne change pas la structure. Okay. Première tentative, on a eu on a pas eu beaucoup de pips. On a eu quoi, 54. Bah, on va tester une deuxième fois. L'objectif, c'est ça. D'accord. Il peut très bien, encore une fois, donner une pure structure corrective et rechuter. Et ben, on va retenter. Je dis, tant que ce bas n'est pas cassé, faut tenter. Ok. Cette structure, elle est corrective. Là, j'ai un mouvement agressif suivi de ça. Quand j'ai un mouvement agressif suivi de ça, il se passe quoi derrière? Un drop. Quand j'ai un mouvement suivi d'une correction, un drop. Donc, quand j'ai un mouvement suivi d'une correction, ça n'a rien d'aller persister à essayer de gratter les dizaines de pips. Ok, nous, on veut le gros move. Donc, buy. Cherchez des buy setup. Donc, celui qui a pris le setup en interne, il y avait un running, il me semble. Break-even. S'il y a un flag ici en 1 heure, donc s'il y a un flag ici en 1 heure, on tente le buy. NZD JPY, pareil, on a dit d'acheter. Du coup, on continue à acheter. Attendez un flag et on buy. NZD-USD. Alors, NZD-USD, c'est celui que je vais éviter dans les NZD, même si on voit ce qu'il fait. C'est juste que le mouvement en interne ici, il y a beaucoup trop de moves agressifs. J'ai besoin d'une structure corrective. Donc, je pense qu'on est sur un B. D'accord. Maintenant, comme on l'a dit mercredi, ça peut être juste un B interne et drop pour nous donner une plus grosse structure plus tard. Ou ça peut être le départ. Donc, ce mouvement-là, il est en train de faire maintenant. D'accord. Là, c'est trop tôt encore pour le dire. On va attendre. US30.
qu'on a dit d'acheter. Donc on a eu la flèche rouge. On est en train d'avoir la flèche jaune. Buy. On fait attention à la cassure du top. USD CAD. Alors USD CAD, c'est le seul qui a décidé de faire autre chose. Même s'il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. On a pu voir le running en interne. Donc mercredi, on a dit attention, on peut avoir un expanding. Si c'est le cas, c'est un petit sell. Mais on fait gaffe à la cassure du bas, ce qui peut venir casser le bas et ensuite se retourner, donner la flèche violette. Okay. Mais il y avait toujours le potentiel running. Si vous vous rappelez, il y avait ce running là. Donc on continue à le garder en tête, ce running. Même si, comme je l'ai dit, j'aime pas du tout le B de ce running. Okay. Donc c'est possible que ce mouvement là, ça soit notre running et là il viendra casser ce bas là. Donc on le garde ce scénario. Par contre, s'il vient corriger ici, on oublie le running. Là, il y a de grandes chances qu'on ait donc le deuxième scénario qui est toujours cette flèche violette. On aura juste décalé la flèche. Donc, on a une structure plus complexe. Donc, il donne ça, ça drop, un B, ça c'est un A. Il viendra faire un C ici. D'accord? Donc, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter en interne, mais à chaque nouveau plus bas, vous devez vous protéger. Donc, si vous avez des sell, on tente, mais dès qu'il casse le bas, on se protège. C'est pas le meilleur trade à prendre, en tout cas, le USD. Il y a eu tellement de trades, il y a eu les hauts de l'euro. C'est pas vraiment le meilleur à prendre en ce moment. Donc, je vais attendre une condition ou l'autre. C'est s'il vient valider le running flat. On va aller en daily. Voilà. S'il vient valider le running ici, j'attendrai à ce moment-là la grosse correction. Et on continuera à vendre. Bon, on n'oublie pas un truc. Parce qu'on a tendance à oublier les grosses structures. Le sell est toujours au même endroit ici. Donc on a annoncé le sell quand on était au top. On a déjà fait ça. L'objectif c'est ici. Ok, mais attendez un setup. Donc si vous rentrez en 1 heure, vous vous protégez. Mais je ne le traderai pas le USD CAD tant que j'ai pas un petit setup en interne. USD CHF. Alors on a eu quoi lui? Ok, donc on a tenté ce buy ici. Il a donné un petit up et ensuite il s'est retourné. Du coup, rebelote. On attend toujours ce B. Ok, je vous ai dit j'attends un B sur USD CHF. Et il y en a une autre aussi, on verra tout à l'heure. Mais c'était où j'ai le B là, C. Et ensuite je cherche le buy, c'est ça que je veux. Là il a décidé de chuter encore une fois. Donc pareil, je vais attendre un B. Si j'ai pas de B, le truc c'est qu'il peut venir casser encore une fois ce bas. Donc j'ai besoin du B. Long terme, ça n'a pas changé. C'est toujours la même direction. D'accord? Ce mouvement-là, hop, pour moi, il est encore correctif. D'accord? Donc si ça, c'est une correction, il peut venir casser encore ce bas-là. Mais j'ai besoin de ce fameux B. Sinon, je ne rentre pas. Ça ne sert à rien de forcer le trade et essayer d'entrer à l'achat. Donc on tente, on a tenté là. C'est pas passé. On tentera une autre fois. Mais tant qu'on est sous cette trend, malheureusement, c'est toujours de la vente, quoi. Mais c'est risqué de vendre maintenant à cause de la grosse structure. Parce que si je vends et il décide de spike vers le haut et me donner tout de suite la structure daily ou weekly, je vais être un peu dégoûté. USD JPY, donc on a dit de privilégier l'achat. On a eu ce bas ici. On privilégie toujours l'achat. Ok, USD JPY, gardez en tête, c'est toujours des buy setup qu'on va chercher. Il peut donner une grosse correction, peut donner un petit running ici et monter encore une fois. Ou une grosse correction. Ça, il peut donner ça et monter. Dans tous les cas, on privilégie les setups d'achat. Pour les impatients, est-ce qu'on peut vendre quand même ici ou pas? Pas vraiment. Hier, ouais. Ici, il y avait un setup de vente, mais là, il n'y en a pas. Ok, il faut vraiment attendre des setups de vente. Sinon, c'est risqué. Surtout, là, on risque de se prendre le gros mouvement weekly. Et on est quoi, octobre? Et si ce move, faites attention à partir de novembre. Mi-novembre, mi-fin novembre. Si on doit avoir ce mouvement-là, cette grosse impulsion, ça va être pendant ces périodes-là. Je me base par rapport à 2016. 2016, on l'a eu 7 novembre. Donc là, à partir de novembre, vous devez vraiment faire très attention. Nous, on veut ce move. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, novembre, on surveillera le buy. S'il viendra casser ce bas, on attendra le running comme sur ODNZD. Mais pour le moment, c'est buy.
Euh, USD MXN. Donc, c'est toujours de la vente. J'aurais préféré une correction ici, mais c'est toujours possible. D'accord, là, on peut avoir un running. Ça doit être un A, B, C. Est-ce que c'est bizarre d'avoir un running sur USD MXN? Bah non. D'accord, donc il peut répéter la même chose en petit time frame. Donc, si vous avez un running, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu prendre le sell. US Oil, pareil, lui, il a suivi parfaitement le move. Donc on a dit de vendre ici. Là, drop, et on a dit à la cassure du bas, dès qu'il y a des setups d'achat en tente, tant que ce bas-là n'est pas cassé. Et on a eu ça, d'où la flèche violette. Attendez la cassure du top. Quelqu'un a réussi à prendre l'œil ou pas? Ouais, j'ai coupé même juste avant le top parce qu'il n'a Ok. pas voulu y aller, quoi. Bah, là, il peut corriger encore et donner un C'est ça. dernier push. À la cassure du top, chercher des setups de vente. Donc on a eu la flèche jaune, bien joué. On a eu même la rouge ici, la jaune ici, la violette on l'a eu. Il y a eu pas mal de setups, il y en a eu là, il y en a eu là. Maintenant, une fois que le top cassé, on cherche ça. Ok, ça sert à rien de vendre maintenant, parce que si on vend maintenant et il décide de continuer à grimper, bah là, voilà, c'est pas bon. Donc attendez bien la cassure du top et attendez ensuite un setup. Silver, pareil, lui-ci l'a suivi parfaitement, enfin presque parfaitement, parce qu'on attendait un running au final, un expanding, mais bon, on a eu plus que ce qu'on avait annoncé. Donc ici, on a dit de vendre, et après, on a dit d'acheter, donc d'où les flèches rouges, c'est validé. Et ça, c'est des flèches qu'on a mis quand on en était à là, ici, les violettes. Donc il a validé la structure corrective avec un expanding. Je crois que c'était Liam. Je ne sais pas s'il l'avait pris, mais il me semble qu'il l'avait vu aussi. Donc, à partir de maintenant, break-even. En fait attention parce que ce mouvement-là peut être correctif. Montez au break-even et protégez-vous. Si ici continue de monter, il casse ce top, tant mieux, parce que c'est possible. Si toute cette structure est terminée, il viendra casser le top. S'il donne une structure corrective beaucoup plus grande, dans ce cas-là, vous êtes en train d'acheter une correction. Voilà pourquoi il faut se protéger. Et à la cassure du bas, on répétera le processus. Donc Gold, lui, il était un peu plus chiant. C'est pour ça que je vous ai dit privilégier plutôt le Silver, qui était parfait. Le Gold, long terme, on sait ce qu'il nous fait. Hein, la flèche, il la suit, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est encore une fois, la structure n'est pas assez propre pour pouvoir la trade. Parce que le but, c'est d'entrer dans un trade et de ne pas le surveiller toutes les 5 secondes. Moi, j'ai envie d'entrer dans le trade, aller dormir, faire mes trucs, sans être stressé, revenir et montrer qu'il est validé. Si c'est pour garder un œil sur l'écran toutes les 5 minutes, ça ne m'intéresse pas. Okay. Donc, Gold, on va d'abord du coup attendre la fin du running et on ira à la limite chercher ensuite la vente. Ripple valide aussi, donc il a validé le bas ici. Attendez une correction pour avoir une structure corrective ici si vous voulez encore acheter. L'objectif, c'est toujours les deux grosses flèches jaunes ici. DXY, c'est comme USDCHF, c'est la même chose. Okay. Quand on attendait un setup pour le B, on attend toujours le B. Donc, on a vu le drop ici, on attend la correction. Long terme, c'est toujours de la vente. Ok. Mais j'ai besoin d'une correction. Et donc Nasdaq, on avait dit de chercher un B ensuite. Voilà, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. À partir de maintenant, à chaque fois qu'il viendra faire un nouveau top, il faudra faire attention. Ok. C'est potentiellement un B pour ensuite venir casser ce bas. Ça peut être une structure beaucoup plus complexe, bien sûr, il peut venir faire ça, 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 mais il n'est pas obligé de le faire. Okay, si je me base sur le passé, il n'est pas obligé de le faire. Donc tant que ce top n'est pas cassé, à chaque fois qu'il viendra faire un nouveau top ici, on doit faire attention parce qu'il peut venir faire le C ici. D'accord. Et voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Non? Eurosec, vite fait, si tu veux bien. Eurosec. USDSec, pardon. Ah. ICE. C'était quoi? On l'avait pas vu? C'était pas sûr qu'on avait vu? C'était gros running potentiel, mais du coup, avec ce qu'il fait là. Qui nous fait un B. Alors, tac. On était où la dernière fois qu'on l'a vu? Parce que je me rappelle plus. On était là déjà? Non. Excuse-moi. Ouais, on était dans cette zone-là, ouais. Ok.
Donc là, D'accord. est-ce que tu attends ça, genre? C'est ça, en fait, tant que ce bas n'est pas cassé, bah, par contre, au lieu d'avoir le flag pour un buy, malheureusement, je pense que là, tu vas peut-être plus avoir une structure corrective C'est plus ça, grande parce pour qu'il une descend. continuation. Ouais. C'est ça. Donc, tu peux très bien avoir ça et continuer à monter. On a déjà eu le cas, mais c'est rare. Ok, donc, du coup, fais gaffe. Si tu as ça, bon, tu connais la direction. C'est juste qu'une fois que ton bas il est cassé, va falloir que tu fasses attention. Donc, si tu veux vendre et suivre la trend, va falloir que tu attendes une structure corrective et protège quoi la cassure. Parce que là, il peut venir faire ça, monter et ensuite continuer le drop. Quoi. Et à la cassure de ce bas, rebelote. Vu qu'on cherche le running. Chaque Ok. fois qu'il viendra faire le bas, on va tenter ce running. Tant que ce bas là n'est pas cassé. Si ce bas il est cassé, là c'est voilà, on abandonne le navire. C'est que c'est plus bon. Ok, merci. Je t'en prie. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour donc les inscriptions à la formation, malheureusement, pour la session d'octobre, c'est fermé parce qu'on commence les cours ce dimanche. Maintenant, si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, vous pouvez le faire. Vous pouvez réserver votre place, vous pouvez passer sur le site ou m'envoyer un message. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.